Jésus, l'objet de notre victoire. Évangéliser le monde. TV. Jésus est notre victoire. À la croix de Golgotha, il poussa un grand cri. Tout est accompli. La victoire avec le Seigneur est possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Tu es né, non pour être un échec, mais tu es né pour accomplir de grandes victoires. Et en Jésus-Christ, tout est possible. Si tu es là où tu dois être, la victoire est collée dans ta vie. Dieu nous a promis la victoire. Il nous a promis l'élévation. Il nous a promis sa gloire. Il a dit, nous traverserons des tribulations dans ce monde, mais nous devons nous réjouir parce que nous avons vaincu le malin. Et aujourd'hui, nous parlerons de la victoire en Jésus-Christ. Elle est possible. Donc Jésus, ou la parole de Dieu, veut manifester sa gloire au travers de chacun d'entre nous. Il veut manifester sa puissance au travers d'entre nous. Nous ne pouvons pas recevoir la couronne de gloire si nous n'avons pas bien combattu. Nous devons combattre le bon combat de la foi pour triompher, pour vivre la gloire de notre Dieu. Et cela dépend de notre connaissance en Christ Jésus. Cela dépend de comment nous avons compris Jésus. Tout dépend de la manière dont tu as enraciné la pensée du Seigneur Jésus dans ta vie. Il est écrit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Oui, le manque de connaissance de la parole de Dieu nous conduira à l'échec. Et beaucoup d'entre nous, nous expérimentons l'échec parce que nous ne prenons pas suffisamment de temps pour étudier le code divin, le code de la vie sur la terre. Pour conduire une voiture, on a besoin d'apprendre le code. Pour être un bon conducteur, tu as besoin d'apprendre le code. Sans code, tu vas être un mauvais conducteur. Et l'échec, c'est la conséquence de la mauvaise conduite d'une vie. Et Dieu veut nous donner la victoire. Il veut nous amener à éviter l'échec parce qu'il ne nous a pas créés pour échouer. Il nous a créés pour réussir. Tu peux réussir, toi qui me regardes. Tu peux avoir de la victoire, toi qui m'écoutes. La victoire est pour nous. L'ennemi cherche à te voler ta victoire, mais en Jésus, il ne peut pas. Donc, qui est donc l'objet de ta connaissance? Qui est l'objet de ta connaissance? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce le Dieu divin, le Créateur ou autre chose? Aujourd'hui, ce qui fait l'objet de notre connaissance, c'est la philosophie humaine. Soit c'est René Descartes, soit c'est Pascal, soit tous ces grands philosophes que nous connaissons. Nous avons embrassé leur philosophie aujourd'hui et nous nous sommes écartés de Dieu. Nous nous sommes écartés de la volonté divine. Donc, mais la parole nous montre aussi que ce que nous vivons aujourd'hui ou ce que tu vis dans ta vie, c'est parce que tu as embrassé autre chose. Tu t'es marié avec une autre pensée et tu vis aujourd'hui des résultats. Donc, ne jamais oublier une chose, que ce que tu mets dans ta marmite, même après avoir cuisiné cela, c'est ce que tu vas trouver. Ce que tu mets dans ta marmite, c'est ce que tu vas trouver, c'est ce que tu vas manger. Nous connaissons bien la loi du karma quand on nous parle dans le monde. N'oublions pas cette loi du karma. Les causes engendrent l'effet. Ce que tu traverses, ou ce que tu sèmes, autant pour moi, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu récoltes ce que tu as sémé. Nous avons entendu parler de beaucoup d'autres dictons qui vont toujours dans le même sens. Donc, il est important pour nous de comprendre aussi que la vie se joue à des séquences. La vie se joue en séquences. La vie a beaucoup de séquences.
Tout change dans la vie en fonction de tes choix. Tout change dans la vie en fonction de tes choix. Oui, si tu fais de bons choix, tu vas expérimenter ou te nourrir de ce que tu as fait comme choix. Toutes les séquences ont pour but de nous amener à vivre ou à comprendre ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Donc, si nous voulons aller loin avec Dieu, nous allons traverser des situations dans la vie, mais ces situations ont pour but de nous rapprocher de Dieu. Tout ce que tu peux vivre dans la vie, toi qui es chrétien, toi qui m'écoutes, c'est dans le but de te rapprocher de l'être divin. Donc, c'est pourquoi c'est important pour toi de connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu ou quand tu médites la parole de Dieu, j'insiste sur la méditation de la parole de Dieu et la vie de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous ouvre les yeux pour mieux comprendre le plan divin, pour mieux comprendre la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Et c'est cette volonté qui va nous aider sur la terre des vivants et qui nous accordera d'expérimenter une éternité meilleure. Donc, je veux continuer à nous inviter à lire Jérémie chapitre 4, verset 22. Jérémie chapitre 4, verset 22. La Bible dit, « Certainement mon peuple est fou. » Pourquoi le peuple est fou? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont des enfants insensés. Pourquoi Dieu nous appelle insensés? Ou pourquoi Dieu appelle ici son peuple insensé? Dieu qualifie son peuple de fou. Dans Jérémie chapitre 4, verset 22. Parce que le peuple refuse de faire du bien, le peuple se donne au mal, le peuple se livre à des choses ou à des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Le peuple n'a plus le temps pour étudier la parole de Dieu, le peuple n'a plus le temps pour Dieu. C'est pourquoi Dieu qualifie ce peuple ici d'insensé, il qualifie ce peuple ici d'un peuple fou, d'un peuple qui est loin de lui. Donc, à chaque fois que tu es loin de Dieu, Dieu te qualifie de fou, Dieu te qualifie d'insensé. Il dit que ces enfants, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Tu es dépourvu d'intelligence à partir du moment où tu te déconnectes de la source de la vie. Et notre Dieu qui a un bon plan pour nous, il ne veut pas qu'on se déconnecte de la source de la vie parce que lui, il sait ce qui va arriver. Il sait ce que nous allons expérimenter si nous nous détachons de la source de la vie. Donc, je t'encourage à lire ton code, la Bible, la parole de Dieu, et à le pratiquer. Il faut aimer pratiquer la parole de Dieu, c'est quelque chose de très bien. Au cas contraire, tu vas expérimenter ce que la Bible te dit. Tu ne vas pas expérimenter ta victoire, tu ne vas pas expérimenter cette victoire qui est cachée en Jésus-Christ. Oui, il y a quelques jours encore, nous avons fêté le ressuscité. Nous avons dit, Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Chacun a poussé un cri, ou dans les églises, on a poussé des cris qu'il est ressuscité. C'est vrai. Mais la question que je me pose, est-ce que nous avons vraiment compris le message du ressuscité? Ou est-ce que Jésus-Christ est ressuscité dans nos vies? Ça reste encore une question. Tu peux répondre dans ton cœur, mais je pense pour ma part que Jésus-Christ est ressuscité dans la vie de quiconque met sa parole en pratique. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Jésus n'est pas ressuscité dans ta vie. Jésus est ressuscité dans la vie de ceux qui ont la victoire dans ce monde. Quand tu as la victoire en Christ dans ce monde, là tu portes en toi la puissance de la résurrection. Parce que la résurrection de Jésus est accompagnée d'une puissance. Et cette puissance ne se partage que dans la vie de ceux qui ont choisi obéir à la parole de Dieu. Donc, seule la vie de la parole de Dieu peut nous donner la véritable victoire. Et je veux également te dire que tu as une victoire. Pourquoi tu as une victoire? Tu as une victoire parce que depuis le sein maternel, tu as remporté la victoire. Depuis le sein maternel, tu as combattu. Au milieu, excusez du terme, mais au milieu de plusieurs spermatozoïdes, ton spermatozoïde a vaincu. Il a vaincu. Il a pu voir l'ovule. Et c'est pourquoi tu existes. Tu existes parce que tu as vaincu. Donc si depuis le sein maternel tu as vaincu, il n'y a rien dans ce monde
qui va t'empêcher de ne pas expérimenter cette victoire. Donc la victoire est possible. La victoire est possible. Dieu t'a donné la victoire depuis le sein maternel. Dieu a voulu que tu puisses sortir. Dieu a voulu que toi, tu puisses être celui-là qui va dominer toute autre personne. C'est ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu que la sémence de la vie qui est en toi puisse être une source de bénédiction, dont la victoire, elle est possible. La victoire, elle est possible. J'insiste sur la victoire en Christ, parce que nous nous plaignons beaucoup. Oui, pasteur, je n'ai pas la victoire. Oui, tel, je n'ai pas la victoire. La victoire est possible. La victoire en Jésus est possible. Et tu peux l'avoir si tu le veux. Tout dépend de la manière dont tu es consacré à Dieu. Tout dépend de la manière dont tu comprends la parole de Dieu. Tout dépend de la manière dont tu te sacrifies pour mettre la parole de Dieu en pratique. Donc la victoire, elle est possible. Donc la vie est un combat, je le reconnais. Je reconnais que la vie est un combat. Que tu sois chrétien ou pas, la vie est un combat. Mais n'oublions pas aussi une chose, la vie aussi est un choix. Tu peux choisir faire un bon combat, comme tu peux choisir faire un mauvais combat. Et ceux qui ont remporté la victoire, c'est ceux-là qui ont bien combattu dans ce monde. Naturellement parlant, ceux qui ont eu du succès dans le monde, c'est ceux qui ont combattu. Et pour mieux combattre, ça demande la discipline. Tu as besoin d'une discipline personnelle. Tu as besoin d'une réelle discipline. Et pour avoir du succès avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tu as besoin d'une discipline. C'est pourquoi Jésus-Christ, sur la terre, il n'est pas venu former des membres. Jésus n'a jamais voulu former le membre. Jésus a voulu former un disciple. Et le disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Le disciple, c'est quelqu'un qui veut ressembler à son maître. Donc, pour avoir la victoire, cela demande une certaine discipline personnelle. Et la discipline personnelle commence par la méditation de la parole de Dieu, la vie de prière, la vie de consécration. Donc, tu dois chercher à ressembler à Christ. Tu dois chercher à ressembler à ton maître. Tu as pour seul et unique objectif ressembler à ton maître. Donc, c'est très important. Donc, sans cela, la victoire ne sera pas possible pour toi. Tu vas expérimenter un échec. Tu vas expérimenter un réel échec. L'échec, c'est pour tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, autant pour moi. Donc, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu dans leur vie expérimentent un réel échec. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il y a celui-là, qui veut nous accompagner à expérimenter la victoire divine. Il y a il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ, cette parole incarnée qui s'est faite chair, qui est habitée parmi nous, qui est toujours présent, qui veut nous amener à expérimenter cette victoire. Si tu t'accroches donc à lui, si tu donnes ton cœur à Dieu, tu vas expérimenter cette victoire, autant pour moi. Tu vas expérimenter cette victoire. Donc, si tu obéis à Dieu, la victoire est possible. Il va te donner la sagesse dans ce monde. Il va te donner la sagesse dans ce monde pour bien marcher dans ce monde, pour bien te conduire dans ce monde. Et en même temps, il va t'aider à éviter les flèches du malin. Tu pourras mieux discerner les flèches du malin dans ce monde. Il va te remplir de sa connaissance, de sa sagesse. Il va se révéler à toi. Car il t'a promis quelque chose de spécial. Il t'a promis quelque chose de spécial et tu dois découvrir ce spécial que Dieu t'a promis. Tout est possible. Dieu t'a vraiment promis quelque chose de spécial. Et ne perds pas cela. Dieu veut faire des grandes choses au travers de toi. Il veut accomplir son vœu, son principe, sa volonté au travers de toi. Laisse donc Dieu accomplir sa parole au travers de toi. N'empêche pas Dieu d'accomplir sa parole au travers de toi. Car c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu qu'on appelle la victoire dans notre vie. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ma vie qu'on appelle la victoire. La victoire en Christ, c'est l'effet d'obéir à Dieu. Quand j'obéis à Dieu, j'ai la victoire. Parce que l'ennemi n'a pas eu accès. Quand tu ne donnes pas accès à l'ennemi, tu as la victoire. Et cela est possible. Cela est possible. À chaque fois que tu vas fermer la porte à l'ennemi, tu vas avancer. Tu vas avancer. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de t'éviter d'avancer. Mais Dieu, lui, veut que tu avances. Dieu veut que tu puisses aller loin, le plus loin que possible. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à te distraire. L'ennemi cherche à te distraire.
Il ne veut pas te voir loin. Il ne veut pas voir le plan divin se réaliser au travers de toi. C'est pourquoi il envoie des choses pour te distraire. Ça peut être la télé, ça peut être l'Internet, Facebook, beaucoup de choses aujourd'hui qu'il envoie pour te distraire. Donc, ne permets pas donc à l'ennemi de voler ton temps. Ne permets pas à l'ennemi de voler ton temps. C'est le moment pour toi, mon frère et ma sœur, de prendre des résolutions fermes et de chercher à être discipliné, avoir un programme, avoir une vie réglée, une bonne hygiène de vie, une vie disciplinée, une vie cadrée. Et c'est par là où tu verras le succès. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu t'aime. Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut nous amener à un autre niveau. Oui, le monde entier attend voir des enfants de Dieu se lever. Ces enfants qui vont changer des situations, ces enfants qui vont transformer les vies, ces enfants que Dieu va utiliser pour relever leur famille, pour relever la nation, pour relever les peuples. Dieu, il veut voir ses enfants se lever. Il veut voir ses enfants se lever. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont toujours, la plupart du temps, ils sont toujours les derniers. Mais le Seigneur veut changer, il veut inverser les sens, il veut inverser les choses. Il veut que ses enfants se lèvent pour rendre visible sa gloire. Et cela n'est que possible par une discipline. Ce n'est que par la discipline que cela est possible. Donc, je t'invite donc à étudier le code pour réussir. Étudie ce code. Applique-toi à l'étude de la parole de Dieu. Vous allez dire que oui, lui, il parle beaucoup de l'étude de la parole de Dieu. Oui, parce que c'est le centre de toute chose. La parole de Dieu, c'est la base. C'est la base. Je n'ai pas des prophéties ou d'autres choses à te montrer ou à t'apporter que la parole de Dieu. Parce que je sais que le contact avec la parole de Dieu va t'amener à découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Le plan de Dieu pour ta vie, ce n'est pas le plan de Dieu pour ton voisin ou pour ton frère ou pour ta sœur. Chacun de nous est appelé pour une mission spéciale sur la terre. Nous avons été envoyés dans ce monde pour accomplir une mission spéciale. Et chacun doit accomplir sa mission. Et pour accomplir ta mission, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de ce code. Tu as besoin de cette notice. La parole de Dieu, c'est la notice que Dieu nous a donnée pour construire notre vie, pour construire notre univers. Que Dieu nous accorde donc la grâce de saisir cette opportunité, enfin, de serrer sa parole dans nos cœurs, comme David. David avait compris cela, il avait serré la parole dans son cœur. C'est pourquoi il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa génération. Parce qu'il avait expérimenté cette grande victoire dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Dieu veut nous donner la victoire dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Aujourd'hui, il est temps d'équilibrer les deux mondes, le monde naturel et le monde spirituel. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, je suis zélé et il n'y a pas d'équilibre dans ta vie. L'équilibre, c'est le spirituel et le naturel. Jésus était 100% Dieu est 100% homme. En Jésus, il y avait l'équilibre. Et en toi, il faut cet équilibre. Et la victoire en Dieu, la victoire dans le nom du Seigneur, permet que ta vie puisse être équilibrée. Permet que quand on te voit dans le monde, on voit l'équilibre dans ta vie. Que Dieu nous aide à expérimenter cela chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage à écouter, réécouter plusieurs fois nos messages. Car tant que tu n'as pas encore expérimenté cela dans ta vie, tu n'as pas encore compris. Tant que tu n'as pas encore expérimenté la promesse de Dieu, ce que la parole de Dieu dit dans ta vie, cela veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu dois continuer à étudier afin que la promesse devienne visible dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je scelle vos vies dans le nom de Jésus. Amen.